Buenas, muy buenas. Ya estamos aquí otra vez. Hacía tiempo que no nos habíamos visto, ¿verdad? Bueno, hoy va a ser una jornada muy sencilla, muy valenciana, muy alicantina. Vamos a hacer una paella mixta. Pero me vais a disculpar, esta vez voy a hacer algo diferente. Voy a explicar un poco el funcionamiento de una paella, vosotros ya lo sabéis, pero para mis amigos de Francia. Entonces todos los comentarios los voy a hacer en francés. No me vais a entender, pero es un homenaje para mis amigos de Facebook y mis amigos en general, mi familia también en Francia. Y luego después habrá una pequeña sorpresa que he preparado para terminar el vídeo. Muy bien, pues os digo hasta pronto en castellano y ahora empieza la parte francesa. Hay una aplicación que pone traducir, pero de todas maneras ya sabéis cómo se hace una paella. Hola Jacqueline, comment vas-tu? Ça va très bien, hein? Déjà que tu parles pas beaucoup, hein? Et en français encore moins. Hein? Alors, tu me dis bonjour? Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Édouard Ranoldi, le bar des amis à Montpellier. Édouard, Ed, joyeux anniversaire. C'est toujours aussi costaud, aussi bon. Joyeux anniversaire. Je vois cette vidéo et en pensant à toi, je vais faire une paella pour deux. Pour deux, mais elle est aussi grande, hein, parce qu'on aime bien manger. Voilà. Alors d'abord, et je voudrais aussi saluer à tous mes amis en France, à Bernard Segalini. Salut Bernard. À Christian Aran, hein, il travaille sur, il fait un projet très important, hein, dans le sud. À Sabine, Victoria, Sabine, salut Sabine, hein? Tu te rappelles la paella qu'on avait fait pour ton anniversaire? Tu te rappelles, j'ai des photos, je vous ai envoyé des photos. Hein? Et Nelly Labbé. Bonjour Nelly, je vais vous envoyer le vidéo. Bien sûr, il y a Nelly Pessin avec son fils Frédéric. Continue à jouer de la guitare, hein? C'est très bien. Jouer de la guitare. Tu as de très bons vidéos et tu es très fort, hein. Bravo. Et Jérémy la Boulben, hein, salut Jérémy, je ne parle pas beaucoup mais hein, le cœur y est. Et bien sûr toute ma famille de Saint-Jean-de-Luz, en Baille. Alors bisous à tout le monde, hein. Et à Avignon aussi, salut Julien. Et voilà, bon on va commencer la paella, je vais allumer le feu. Alors là, normalement, j'utilise ce machin là pour faire la paella. Alors, parce que les feux, on n'arrive pas vraiment avec les feux, avec 3 feux ou 4 feux, on n'arrive pas à répartir la chaleur. Alors là, je vais l'allumer. Voilà. Tout ça c'est... Voilà, le feu y est. On a mis un peu d'huile. On va attendre un petit moment et je vais couper de l'ail. On va commencer à frire la viande, les poivrons. Alors, je ne vous ai pas montré les ingrédients que je vais utiliser, mais là, vous avez des poivrons, vous avez de la tomate, vous avez des gambas, des gambon, en espagnol c'est gambon, du poulet, et là vous avez des légumes avec le jus. Voilà, je vais couper l'ail. Voilà, ça crépite. Hein? Voilà. Ça c'est. J'ai décidé de faire ce vidéo en français parce que à la demande de Christian, avant avec qui j'ai travaillé pendant un petit moment. Hein? On vendait des tableaux en porte à porte. Tu te rappelles Bernard? Tu te rappelles de Chico? Hein? Mon chien? Husky? Voilà. On va frire la viande, bien frire, pour que le goût reste imprégné
Voilà. Après, on va le... On va installer. On va mettre un peu plus d'huile. Hein. Jacqueline. Voilà, une vidéo en français. Eh bien, c'est bien. Ouais, on est international. Bientôt, je vais le faire en anglais. Pourquoi pas. Et l'huile. Où j'ai mis de l'huile? L'huile, s'il vous plaît. Merci, Jacqueline. Voilà, un peu plus d'huile. Parce que... Hop, c'est bon. Voilà. Ça crépite. Je vais baisser un petit peu le feu. Hop, voilà. Bon, vous me laissez un petit moment. Je continue à faire frire la viande, les poivrons cuits, la tomate avec la tomate naturelle. Hein. Hein, c'est une tomate qu'on a, comment dire, on a râpé. Hein. La tomate râpée, naturelle. Et on a de bons ingrédients. Hein, Bernard, si un jour tu décides de venir en vacances à Alicante, tu seras le bienvenu. N'est-ce pas? On rappellera des bons souvenirs. Et au fait, hein, comment bien que ça change, hein, autant en France qu'en Espagne, hein, au niveau politique. Hein. Tu le sais, hein. Tu sais de quoi je parle. Je ne veux pas m'étendre. Enfin. Voilà. Bon, vous me laissez un petit moment. Je continue avec la viande. Et le reste, et on se retrouve dans un petit moment. À tout à l'heure. Et Eduardo, bon anniversaire, mon grand. À bientôt. Voilà, me voilà, de nouveau. Ben là, je vais retirer la viande pour laisser la place aux crevettes, aux gambas. Voilà. Hein? Coup de main facile. Hop. Hop. Et... Voilà. Voilà. On laisse le poivron. Et on va mettre les gambas. Et on va les retirer ensuite. Voilà. Hein? Christian, on a l'intention d'aller faire un tour à Paris, on passera te voir. Ok? Voilà. Je baisse un petit peu le feu. Hein? Je ferai une bonne paella aussi. Hein? J'ai vu, je suis entré dans Google Earth pour voir où tu habitais. C'est chouette, hein? C'est sympa, la nature. Très bien. Voilà. Le temps passe, tu te rends compte? Hein? Quand on s'est connus, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Et j'en ai 54. Presque 54. En moins de... Hein Bernard, tu te rappelles? Hein? À la Milo Mangieri. À la Milo Mangieri.
Bon, alors, prochain pas. On va mettre la tomate et le poisson, vous voyez? Ici, on a du poisson. Alors, viande, poisson, c'est une paella mixte. Viande, poisson et légumes. Là, il y a les légumes avec le jus qu'on va utiliser pour le riz. Avec le safran. Il est déjà prêt. Hein? Finalement, c'est facile à faire. Hein? Et c'est très convivial. Ça, au feu de bois, hein, dans le jardin, au printemps, en été, avec des amis, une bonne petite bière, que je n'ai pas, que je vais me servir tout de suite. Je suis désolé. Je veux boire une petite bière sans alcool. À 54 ans, il faut prendre de bonnes résolutions. Bière sans alcool. 0-0. Bon. Mais un bon petit vin, hein. Ça, il faut pas. Un bon petit vin avec un bon petit rosé. Hein. Côte du Rhône. Ici, il n'y a pas de Côte du Rhône. Ici, on a d'autres vins. Voilà. Une bonne petite bière. Bon, je vais écarter. Je vais mettre le poisson. Avec la tomate. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Faut remuer? Ben oui, il faut les tourner. Il faut les enlever. Voilà, Jacqueline. Jacqueline, elle parle très bien français. quand elle veut. Et oui. Bon. Et n'oubliez pas, hein, après la recette, il y a une petite surprise. Ça va bien rire, rigoler. Bon, voilà, je vais écarter tout ça. On va mettre le poisson et la tomate. La tomate râpée. Au naturel. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. On va mettre le poisson. On va mettre la tomate. N'est-ce pas? Ça sent bon, hein? Alors le poisson, hein, dans les poissonneries, c'est un mélange de tout. Il y a des petites gambas, il y a de la sépia, des petits morceaux de sépia. Ouais, c'est facile à trouver. Voilà. On va mettre un peu de sel, n'est-ce pas? Oui, Jacqueline, qu'est-ce que tu dis? Tu dis rien, Jacqueline? Je vous présente. Bernard, je te présente à Jacqueline. Elle est juste derrière la caméra. On la voit pas. C'est Jacqueline l'invisible. Voilà. Alors, je veux saluer toute ma famille de Benito, Gilles et Ness, de Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Et la famille de Benito, Gilles et Ness. Et voilà, de nouveau. Voilà, maintenant, je vais mettre le riz. Alors, pourquoi le riz maintenant? Pour qu'il prenne le goût de tout ce qu'on a frit. Alors voilà. Hein? Bien réparti. Voilà. Voilà. Alors, comme ça, il grille un tout petit peu. Hein? Il aura le goût du poivron, des gambas, de la viande. Ensuite, hein? Okay. Voilà. Et après, il faut bien répartir, hein, tout le... Voilà. Hein? On va prendre bien le goût. Voilà. Alors, Edouard, j'espère que tu seras bien entouré aujourd'hui. Ok?
ton anniversaire avec tes amis motards. Edouard tient un bar très connu. Là, la première fois que j'ai connu Edouard, j'avais 19 ans. 19 ans. Là, je vais mettre la viande. Voilà. Hop. Il y a coger un poco de... Attendez, tiens, je vais parler en français, en espagnol. Voilà. Vous avez vu le procédé? Alors, j'ai 2 cuillères. Une pour les légumes et une pour le jus. Alors, je vais répartir. Voilà. Je vais mettre les moules. Voilà. On va pas en mettre beaucoup. Alors voilà. Vous avez vu le procédé? C'est facile à faire. Et le reste des moules, on va se faire des moules marinières. Avec de l'ail, avec du citron, un peu de vin blanc. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. C'est bon? Hein, au niveau des moules? Ah, c'est bon. On va mettre les gambas, n'est-ce pas? On va mettre les gambas. Hein? On fait les gambas. Alors ça va faire joli. Voilà. Oups. Okay, just a second. Oups. It's for you. Voilà. Et une ici. Jacqueline qui me montre avec du doigt où je dois le mettre. Voilà. Alors. Une paella pour 2. Il y en a pour 2, il y en a pour moi. C'est connu ce qui me dit ça. Il y en a pour 2, il y en a pour moi. Voilà. Un peu de jus. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Oups. Nous avons fini pour le moment. Alors tout ça, vous pouvez le voir sur YouTube. J'ai une page, un canal de cuisine amateur. Eric Confundamento. Eric Confundamento. Et sur Face, sur le Face aussi. Sur le Face. Eric Confundamento. De toute façon, vous allez voir dans peu de temps. Cet après-midi, demain matin. Demain matin, je vais me charger de poser des choses que... Et voilà. Jetez un œil. C'est terminé. Ma paella. Paella du dimanche. Paella de samedi. On est samedi. Samedi quel jour? 16, 17 février. Bon, ben voilà. Ça c'est à mon honneur à Edouard Canoldi, du bar des amis à Montpellier. Voilà. Joyeux anniversaire. Terminé. Alors la recette, vous avez compris à peu près. Hein, j'ai pas besoin de me répéter. Voilà. Il faut frire la viande, ensuite le poivron, on retire la viande, on met le poisson, on met les gambas, bon les gambas avant le poisson, parce que le poisson est fragile, on met la tomate bien sûr avant avec l'huile d'olive pour frire un peu d'ail, sel. Ensuite, on fait cuire les légumes, des haricots blancs. Vous voyez les haricots
voilà les petits haricots blancs géants avec des haricots verts. Hein? On récupère la substance des haricots blancs et des haricots verts. On met du safran. Ça va nous permettre d'arroser le riz. Le riz, on va le faire griller un petit peu avec la substance déjà obtenue avec la viande et le poisson. Ensuite, vous arrosez bien jusqu'à une hauteur raisonnable, hein, raisonnable parce que sinon ça déborde. Et voilà, vous attendez, vous baissez vous attendez que ça chip, hein, ça part en ébullition et vous baissez le feu. Et vous avez on rajoute les moules, hein, les moules pour donner un petit peu de couleur. Et voilà, vous avez une paella en bonne uniforme. Voilà. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, dans 15 jours. Alors, et cette fois, ça sera en espagnol. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour tous mes amis de France. Certainement, j'en ai oublié quelques-uns. Il y a Tristan Dorso aussi. Eric Bouygues, il adore les paellas. Mais il habite en Espagne. Il était dans ma classe, Eric Bouygues. Eric, tocayo. Et voilà. Et toute ma famille à Saint-Vendus et à Andaille et à Avignon, un peu partout. Voilà. Et aussi un petit clin d'œil. La semaine passée, c'était l'anniversaire de mon oncle Jean. Alors un bisou. Allez, à bientôt. Et Jacqueline, à bientôt. Hein, tu m'embrasses. Tu m'embrasses. À bientôt. Ah, mais je voulais saluer Evelyne, si elle voit le vidéo. Evelyne, à Ibiza. Evelyne, hein, Mazel Tov. Shalom. Ciao. À bientôt. Sur YouTube, Eric Confundamento. Et en Face. Ciao. Bakou. Voilà. Bakounine. Regardez ma petite Bakou. Il y avait un mec qui mangeait un sandwich, j'ai dit quel primeur. Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blond. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Lui, les tomates, elles restent parallèles, y a aucun problème. Hein. Toi, tu mords dedans la feuille de salade, elle vient et tout, comme ça. T'as de la mayonnaise partout, toi, t'as toujours une tomate, elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qui se passe, genre, oh, qui reste, ça va? Il m'énerve. Il était là avec ses mains de plomb, la main de plomb avec des avant-bras, avec des poils brochingés. Et il mâchait, il avait des muscles de plomb ici qui faisaient pas. Il a pas, lui, la feuille de salade coincée entre les dents. Non, il a un système autorotatif ou je sais pas quoi ce qu'il a dans la bouche. C'est un fou, là. Après il s'est mis à manger des chocolats, le mec. Tu crois qu'il a, lui, les chocolats ici dans la bouche, comme toi, sur les dents, genre, je vais bien, non. Moi déjà quand on me propose des chocolats, je tombe toujours sur le dégueulasse avec la liqueur à l'intérieur. Eh, il est dégueulasse ce chocolat à l'alcool. Oui, les gens ils savent pas hein, au début, hein, que c'est un chocolat à l'alcool. Ils sont contents que tu leur proposes ce chocolat. Mais tu leur proposes, ils se font oui, bien sûr, alors, oula, oui. Ouh, là-bas c'est bon, tout ça, là, vas-y la bouffe, hein. Deuxième étape, il se rapproche un peu. Et quand ils se rendent compte que c'est l'alcool, il y a un réflexe psychomorphologique qui est le même pour tous. Hein. Clac, la main, il se baisse, il court. Genre, ah merde. Pourquoi il court? Non, c'est très bizarre. À ce moment-là, j'ai dit à ma copine, on s'en va, c'est fini. Elle m'a dit, on prend l'avion. J'ai dit, non, tu sais bien que j'ai peur. Elle voulait prendre l'avion, laisse tomber, on arrive à l'aéroport. En plus, on tombe sur le blond à l'aéroport, j'en pouvais plus. Il était avec ses enfants, en train de leur parler en blond.
Je te jure, regarde, ça existe. C'est genre, eh dis donc, bichoulou, louloute, hop hop hop. Ah dis donc, il est où ton sac? Il est où ton sac, Bob l'éponge? J'entends pas. Il est où ton sac? Papa te demande, il est où ton sac? Tu sais pas, tu le cherches, tu le trouves, tu me suis allé, papa, on n'a pas le temps, hop, 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 hop. Pendant que toi, t'es de l'autre côté avec ton fils. C'est autre chose. Le sang! Le sang qui t'a débattu! T'as donné un sac ou il t'a pas donné du sac? Il va me rendre fou, ce gosse, la nuit va partir. C'est quoi, la nuit va partir? Je vais pas rester ici toute la nuit, peut-être des loups, ils vont venir, ils vont te manger, voilà. Bon, finalement, on a trouvé le sac du petit, on a été dans l'avion, elle m'a à peine pris le carton d'embarquement, elle dit, je sais, je connais la route. On est rentré, il y avait le blond, il était là, en classe, blond. Il n'y a que des blonds là-bas, je te jure, avec des... tu sais, ils mettent les lunettes en mousse pour dormir, parce qu'ils sont pas stressés, tout ça, de l'avion et tout. Ouais, peut-être on va mourir et tout. Non, non, je vois pas où est le problème. Attends, sécurité, l'avion plane à cause de la pression des ailes. Je vois pas de quoi tu parles. Je dirais, il y a rien d'irrationnel. À un moment donné, la technologie, il faut faire confiance. Quoi. Je suis totalement surréaliste d'avoir la trouille, les pétoches d'un avion qui, ça fait plus de 50 ans, qui plane dans les airs. Mon gars, totalement... Il dort le mec avec des lunettes comme ça, tu sais, en mousse, que tes enfants, eux, ils ont déjà fait un arc avec ces lunettes. Ses enfants à lui au blond, non, ils sont calmes, ils font du coloriage. Et ils dépassent pas. Toi, ton fils, il colorie tout autour du dessin et te dit, t'as vu papa, je suis pas rentré. Et après ton fils te dit, papa, on a décollé, ça y est, on va décoller, c'est bon, on a décollé. Non, on n'a pas décollé. Le décollage, c'est quand papa, il pleure. Enfin, ouais. Moi, il y a un seul sport que je pratique, c'est la nage. Il n'y a pas longtemps, j'étais à la piscine pour faire un peu de natation aquatique. Je rentre à la piscine, je vous jure que je vous mens pas, sur qui je tombe? Le blond, mais tu sais quoi? Avec son maillot de blond, là, comme ça. Toi, t'arrives avec le maillot parachute. Celui qui gonfle dans l'eau quand tu nages. Ça me rassure, on a le même, les mecs, ok, d'accord. Lui, non, il a le petit maillot de blond avec les lunettes. Tu sais, ces lunettes de natation qui te font mal, qui te rentrent dans les yeux, que quand tu les enlèves, t'as l'impression que tu vas enlever tes yeux et tout. Lui, il est beau gosse avec, non, je vois pas le problème, je suis désolé. Si t'arrives à trouver la bonne encoche, le bon truc pour les mettre, c'est bon, il n'y a aucun problème, l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur, les yeux, rien, de gueule. Je veux dire, comment tu fais, moi, quand je les enlève ces lunettes, pendant 5 semaines, on me dit, ouais, t'as été à la PC. Le mec, il est là, les lunettes, le maillot de blond, les pieds au bord de la piscine, tel un hibou, comme ça, tu sais. Mais attention, des pieds de blond, nickel, hein, pas des pieds où t'as 2 orteils qui disent, laisse-moi tranquille. Pas des pieds où quand t'es à la plage, tu les rentres dans le sable, après tu parles avec les gens, ça va? Ouais, tu vas bien. Non, les pieds nickel, le mec il est là, l'athlète, il plonge, je te jure, ça fait pas une goutte, ça fait pas un bruit, je sais pas comment il fait. Moi je plonge, t'as l'impression il y a toute ma famille, elle est venue avec moi. Bam, bam, le maillot il go. Tu remontes les lunettes de son corps, ça. T'as les cheveux sur les yeux, tu rigoles, tu sais. Tu sais à peine nager, tu veux faire le papillon. Oh, papillon, papillon. Ou bien tu veux faire le crawl, mais tu sais jamais à quel moment il faut sortir la tête pour respirer. Pendant ce temps, il y avait des filles qui nageaient, elles nageaient des nages de filles. Il y a des nages de filles.
La nage indienne. Parce que ça mouille que un côté des cheveux. C'est vrai? Et quand elle arrive au bout de la piscine, elle repart pas dans l'autre sens. Sinon, elle va... Ah non, 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 il faut rester en monobroching. Non. Elle sort de la piscine, elle fait tout le tour comme ça. Et elle repart. Et le blond, pendant ce temps, il faisait une nage sérieux. Trop fort, le mec. Le dos crawlé. Mais attention, le dos crawlé, pas comme toi et moi où t'es angoissé de quand ta tête, elle va taper là-bas. Toi, tu nages de dos crawlé comme moi, tu fais ça, tu fais... Hop. Il reste de la piscine. Des fois, tu te fais des petits suspens. Tu dis, allez, je regarde pas, putain de... Lui, regarde, jamais il arrive au bord de la piscine, il fait genre une cabriole à l'intérieur de l'eau, il repart. Les mecs, les blonds, ils ont des détecteurs de bord de piscine dans la tête, je te jure. Il est sorti de la piscine, il a commencé à marcher. Le mec, taillé en V. Comme moi, mais dans l'autre sens.